Bonjour les amis, c'est Thierry. Donc on est le 14 juillet en clôture, donc quasiment la moitié du mois de juillet. Je fais un petit point sur les indices et vous savez que depuis la fin du premier semestre 2021, là, j'ai décidé de diviser mon portefeuille en trois parties pour bien mesurer ce que je fais, ma perf, et puis allouer, pondérer de façon un petit peu différente selon les conditions de marché. Donc je vous fais un premier retour là-dessus. Donc j'ai trois portefeuilles, hein, aujourd'hui, un portefeuille, on va dire value, et moyen long terme, bon, un portefeuille en swing avec des horizons de temps de quelques jours à quelques semaines maximum, et puis un portefeuille intraday. Voilà, donc il y a quelques petites choses en plus parce qu'il faut bien, voilà, il faut bien donner un nom aux choses, donc je gère, mais on va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est gros, les grosses masses, c'est ça. Et donc aujourd'hui, ce qui marche essentiellement, et ce sur quoi je me concentre, ben, c'est effectivement l'intraday. Je suis revenu sur une gestion plus active de ce qui se fait sur le très court terme, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ben, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en haut de l'ascenseur, hein, en haut du remont de pente, vous voyez, et que les marchés ont besoin de corriger sur les unités les plus longues, en fait. Euh, donc moi j'utilise, comme vous le savez, hein, la méthode et les environnements qui sont liés à la puissance cycle, en particulier aux divergences MACD, etc. Donc là je vous ai mis la puissance cycle ici. Et vous voyez que la puissance cycle fait des vagues en gros, et que c'est un petit peu comme la tendance, hein. C'est un petit peu, enfin pas la tendance, c'est un petit peu comme le vent. Vous voyez, c'est la force du vent. Est-ce que le vent est plutôt haussier ou est-ce qu'il est plutôt baissier? Alors, les prix vont pas forcément corriger immédiatement lorsque le cycle redescend en zone de survente, mais disons que les circonstances ou euh, la force haussière est défavorable lorsque le cycle redescend, voilà, et que c'est plutôt favorable à la hausse quand le cycle remonte, pour être vraiment faire très très basique, hein. Euh, alors regardez les dernières fois, là, les dernières vagues qu'on a eues sur les cycles, voilà, vous arrivez ici en zone de surachat, et bien on n'est pas loin d'un plus haut, vous voyez. Et là, lorsqu'on redescend, surtout vers la zone de survente, ben, on a une correction. On est remonté, on fait un nouveau plus haut, on redescend, et là, il y a eu le crash du Covid. Bon. Et vous voyez que depuis le crash du Covid, ben, on est monté, 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 monté. Là, on arrive techniquement, je parle du CAC MS, hein, CAC Mid and Small, sur une zone de résistance avec des plus hauts. Et ma foi, le cycle se trouve à nouveau bah, dans sa zone de surachat. Si vous voulez, ça ne veut pas dire qu'il va se retourner demain, même si on a une bougie en cours là où il fait mine de se retourner, mais on est mi-juillet, la bougie n'est pas clôturée. Mais voilà, je trouve que, en fait, ce que je constate sur ce graphique, c'est que ben, il n'y a pas eu, en tout cas encore, de correction de l'ensemble de ce mouvement de hausse sur l'unité mensuelle qui dure depuis maintenant bah, avril 2020, voilà, donc depuis plus d'un an, depuis 5 trimestres. Depuis 5 trimestres, en fait, on n'arrête pas de monter quasiment à la verticale, d'accord, et on a eu une correction là légère pendant l'été 2020. Et je vais vous mettre l'unité hebdomadaire pour vous montrer un truc. Voilà, ça c'est l'été 2020. Et là, nous avons les élections américaines. D'accord? On est fin octobre. Eh bien, depuis la fin des élections américaines US, hein, nous avons réintégré un canal rectiligne haussier ici, vous voyez, avec un support qui est parallèle à la MM20. Et on ne fait que monter, il n'y a aucune correction digne de ce nom. Sur le CAC MS, on était quand même ici, vous voyez, à 10 700, on est 5000 points plus haut, on a fait plus 50%. Donc il n'y a pas eu la moindre correction. On a des petits signaux d'alerte qui s'accumulent quand même. Vous voyez ici, on a un axe, vous voyez la ligne rouge ici, si je fais un zoom out, c'est une ligne qui correspond à pas mal de plus haut sur la MACD, et on n'arrive pas à la franchir, cette ligne. À chaque fois qu'on arrive dessus, on se retourne à la baisse, et ça a tendance à peser sur l'évolution des prix quand la MACD redescend, vous voyez. Donc tout ça me fait penser que bah, le marché est un petit peu nerveux parce qu'il est fatigué, et que je trouve qu'il lui manque une correction de quelques semaines pour purger toute cette phase de hausse, tout simplement. Alors on est dans un contexte très particulier où, bah, comme vous le savez, hein, les banques centrales inondent les marchés. Alors c'est plutôt plus tout à fait vrai
maintenant, puisque voilà, on reparle à demi-mot de tapering, et puis également que la Fed peut reprendre d'une main ce qu'elle donne de l'autre, voire plus. Bon, je vais pas rentrer dans les détails pour toutes ces subtilités, mais enfin, bon, ce qui était vrai il y a quelques mois encore, l'est beaucoup moins aujourd'hui en ce qui concerne l'inondation des marchés en termes de liquidité. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc en tout cas, voilà, moi je trouve que, vous voyez là, depuis maintenant 2-3 mois, le marché patine, il fatigue, il se pose vraiment la question de continuer ou pas en dessous de ses résistances, sachant qu'on a un cycle mensuel quand même qui est là. Et moi, ce que j'attends, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait une correction, même si on va chercher un ratio de Fibonacci pas très éloigné, vous voyez, le 23% ou même le 38%, ça serait déjà très bien. Là, vraiment, on n'a pas à corriger, on n'a pas de correction, donc ça patine, et en même temps, ça ne veut pas forcément aller plus haut. Je trouve qu'il y a beaucoup de faux signaux sur l'unité jour. Donc du coup, mon portefeuille swing aujourd'hui, il est à la portion congrue. Mon portefeuille value long terme représente encore, en termes de cash, à peu près 50% du total de l'ensemble de mon gros portefeuille, donc consolidé. Mais à l'intérieur de ce portefeuille value, je suis essentiellement, enfin je suis à 2 tiers en cash, en fait. Et donc le swing, c'est un sixième hein, de ça. Et mes tentatives de swing aujourd'hui, je suis flat, hein, c'est-à-dire qu'il y a tellement de petits faux départs, etc., que je fais pas grand-chose depuis 2 semaines. J'ai pas vraiment la conviction, d'ailleurs, j'ai ralenti dans mon screening, hein, dans mes recherches de charts, etc. Parce que, bon, voilà, je trouve que c'est pas propice, c'est pas, l'environnement ne s'y prête pas beaucoup. J'ai pas envie de m'épuiser à passer des heures à regarder les graphes pour faire à l'arrivée des perfs relativement faibles. Donc voilà, ce que j'arrive à faire, c'est vraiment aujourd'hui clairement de l'intraday sur des unités très courtes, parce que là, bon, on se fiche un peu de savoir où est le marché, il y a toujours des mèches basses, des accélérations baissières, des petites paniques à exploiter, parce que le marché latéralise, grosso modo, donc on est toujours capable, dans une exagération baissière, de prendre un petit peu une mèche et de regarder sur les unités courtes quand on est derrière l'écran, et d'aller chercher 2, 3, 4%, voilà, mais voilà, ça va vraiment pas chercher bien loin. Bon, mon portefeuille value moyen terme, lui, est stable malgré un compartiment biotech qui souffre pas mal, et sur lequel j'ai pas pris comment dirais-je, je mets pas de stop loss parce que c'est justement du moyen long terme value, donc je suis pas en train de couper mes positions ou d'alléger dès qu'on fait -5 ou -10%. Globalement, c'est compensé par une autre partie de mes lignes, donc j'ai la chance d'avoir un portefeuille équilibré là pour l'instant qui ne descend pas. Mais voilà, donc simplement pour conclure, hein, et pas dépasser 10 minutes, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en haut de cet ascenseur. Là, vous voyez, en hebdo, on le voit vraiment bien, la hausse a été vraiment impressionnante. Et là, en fait, depuis le deuxième trimestre 2021, ça monte beaucoup moins, hein, on est presque à plat, et en fait, on est en train de passer de la résistance de ce canal haussier à son support, vous voyez, en oscillant à l'intérieur, avec quelques faux départs, on le voit bien d'ailleurs en unité jour, là je suis sur l'unité jour, et bien vous voyez qu'on a une espèce de petit couloir de consolidation qu'on pourrait assimiler à un flag, mais c'est même pas sûr. Les Bollinger sont à plat, donc voilà, moi en termes de swing, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire. Si ce n'est d'attendre de voir si le marché casse à nouveau ses plus hauts, et auquel cas, à mon avis, ça serait même pas forcément une bonne idée, parce qu'on resterait vous voyez, dans ce contexte-là de hausse, de hausse, de hausse, avec une attente derrière, peut-être un besoin légitime de souffler, d'aller corriger, d'aller chercher voilà, -20, -30% de l'ensemble du mouvement de hausse qu'on a vécu depuis le mois de mars. Donc je suis prudent, je suis essentiellement centré sur mon portefeuille scalp intraday, sur lequel
J'ai augmenté la pondération. Je pense que je vais bientôt mettre 50% carrément de l'ensemble de mes ressources sur ce portefeuille-là pour l'instant, parce que je pense que c'est l'endroit où il y a la meilleure opportunité. Et évidemment, je sacrifie pas la partie long terme ou value, donc c'est au dépend de la partie swing. Et donc cette partie swing représente seulement une petite partie de voilà, du capital investi dans les small et mid cap aujourd'hui. Bon, je vous ai pas donné de conseils hein, de toute façon, mais je vous rappelle quand même à toutes fins utiles hein, que je suis pas un professionnel des marchés financiers, bien entendu, et si vous avez interprété ou entendu un conseil dans cette vidéo, surtout ne le prenez pas comme tel. Je vous partage juste, voilà, à titre amical, ma vision en termes un petit peu d'analyse du marché, mais je ne vous invite absolument pas ni à acheter ni à vendre quoi que ce soit. Là, vous prenez vos propres responsabilités, bien sûr. Je vous souhaite un excellent 14 juillet et un très bon été.